France Inter. T-shirt et chapeau de paille, Stéphane Guillon est enfin de retour de vacances et en direct dans ce studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, les vacances, qu'est-ce que c'est bon les vacances, on se détend, on oublie ses soucis. Mais le problème, c'est le retour, quand les tracasseries du quotidien vous rattrapent. Vendredi dernier, à peine arrivé, encore bronzé, j'ouvre le journal Le Monde et là, j'apprends que notre directeur d'antenne, Philippe Val, a déclaré « France Inter est une radio qui coûte cher à l'actionnaire, qui n'est pourtant pas très bien traitée par la station ». Je me dis, c'est pas possible. Sarkozy, actionnaire de France Inter, maltraité par des journalistes et des chroniqueurs surpayés. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, n'a pas pu dire ça. Les actionnaires de France Inter, ce sont les auditeurs qui payent la redevance. En aucune façon Nicolas Sarkozy. Et admettons que nous soyons surpayés à le maltraiter, je le dis à Val, à partir de demain, je viens gratos. Bon, je défais ma valise et là, coup de téléphone d'un copain. « Hé, tu connais pas la dernière ? Jean-Luc Hess, ton président à Radio France, a été fait officier de la Légion d'honneur par Sarko le 1er janvier dernier. Bonjour le copinage !» Je raccroche, très contrarié. Si à chaque fois que je pars en vacances, mon président et mon directeur accumulent les boulettes, je pars plus. C'est trop de boulot en rentrant. Jean-Luc Hess, officier de la Légion d'honneur. Fallait pas qu'il accepte. Il a déjà été très gâté en juin par Nicolas Sarkozy en étant nommé président de Radio France. 2 gros cadeaux en 6 mois, c'est beaucoup trop. Comment vous expliquer Hess à la tête de Radio France, ça tient du miracle. C'est un peu l'histoire de Thérèse Van Belle, clocharde à Bruxelles, élue Miss SDF Belgique et gagnant au passage 1 an de loyer gratuit. C'est inespéré. Attention, Jean-Luc est un brillant journaliste, une très belle voix de la station, mais depuis quelques années, il était un peu en retrait. On lui avait trouvé un placard doré, présentateur à Radio Classique, des horaires pépères, 18h-20h, studio d'enregistrement situé place Bergson dans le 8e, bistrot aux alentours, maison du whisky à 2 pas. Tous les week-ends, il rentrait en Normandie cultiver ses tomates. Il était heureux. Et en juin dernier, patatras, à quelques mois de la retraite, coup de téléphone de Sarkozy lui proposant la présidence de Radio France. Ici, on s'est tous inquiétés, évidemment. Jean-Luc, vieil anard de gauche. On lui a dit, fais gaffe, hein, comme t'es nommé directement par Sarko, est-ce que t'as pas peur qu'on dise que t'as mis tes couilles dans ses mains? Oui, je sais. On ne dit pas tes couilles au président de Radio France. Mais nous, Jean-Luc, c'est notre pote. On a chanté Tata Yo-Yo avec lui pendant des années. Au Zébra, le café d'en bas. Oui, c'est la grande force de Sarkozy. Infiltrer les groupes. Il a dû appeler Thierry Burlot, le chef du Zébra, et se renseigner. Dites-moi Thierry, au déjeuner France Inter, qui c'est qui fait péter les bouteilles, régale tout le monde et chante Tata Yo-Yo en agitant sa serviette? Bon, dites à Monsieur S, hein, on dirait une marque de dentifrice, qui vienne me voir. J'ai un boulot pour lui. Oh, on était super inquiets. Et là, Jean-Luc nous a dit, ouais, vous bilez pas, les gars, Sarko, je m'en branle. Ouais, lui aussi, il avait du mal à changer son langage. Il venait d'être nommé. Je m'en branle, de toute façon, s'il m'emmerde, je me casse faire pousser mes tomates. Ça nous a plutôt rassurés. Et là, cette semaine, coup de théâtre, Jean-Luc se fait décorer et Philippe qualifie Sarko d'actionnaire de la radio. Bon, le reste, ce sont des pinailleries. J'ai lu, toujours dans Le Monde, que Patricia Martin, dont l'émission a été amputée d'1 demi-heure, l'a appris 2 heures avant son départ en vacances. Même chose pour le journaliste Simon Tivol qui perd au passage son boulot. Interrogé sur la brutalité de la méthode, Val répond « J'ai été débordé, j'ai pas eu le temps de les prévenir. » C'est vrai, les courses de Noël, ça prend un temps fou. La vraie raison, je vais vous la dire. À Noël, l'actionnaire principal d'Inter, Nicolas Sarkozy, était en vacances au Maroc.
Le temps que Philippe réussisse à le joindre pour faire valider sa décision, Patricia Martin et Simon Tivol ont été prévenus trop tard. Ah, ici, on est de nouveau inquiet. Val a annoncé de grands changements dans la grille de septembre. L'été prochain, l'actionnaire d'Inter sera de nouveau en vacances, injoignable. Alors peut-être que tous ceux dont je fais partie, qui maltraitent impunément notre gentil mécène, lui coûtant au passage beaucoup d'argent, peut-être que tous ceux-là doivent s'attendre en juillet à prendre de très longues vacances. Il y a du soleil et des nanas, darla, dirla, dada. Merci Stéphane Guillon et à demain. Peut-être.